Hello everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui on va parler de la ligne de commande. Alors avant tout, avant de parler de cette fameuse ligne de commande sur Linux, est-elle indispensable? J'aimerais quand même préciser une chose, il y a un téléspectateur d'Actualia qui était d'ailleurs complètement d'accord avec moi, en disant que la ligne de commande c'est plus compliqué que directement le GUI, c'est-à-dire une interface graphique pour faire telle et telle chose et tout, etc. Et on lui est complètement tombé dessus. Alors ça j'ai moyennement apprécié. Il faut respecter que certains puissent dire que la ligne de commande est indispensable, comme il faut respecter que certains disent que non, je préfère le GUI, c'est-à-dire l'interface graphique, pour piloter par exemple des mises à jour ou autres. Chacun a donc sa façon de voir les choses, mais de dire à une personne, parce qu'elle est pas d'accord avec vous, qui est sur Linux, eh bien si t'es pas content, retourne sur Windows, ça c'est pas cool, c'est faire du sectarisme, et c'est pas être très ouvert. Un peu, normalement, en contradiction à Linux qui se veut ouvert. Voilà. Et Linux, se voulant ouvert, eh bien vous propose de faire plusieurs tâches, soit en ligne de commande, ou soit en GUI. C'est ce que nous allons vous expliquer là maintenant. Donc, la ligne de commande est-elle indispensable sur Linux? La ligne de commande est un outil essentiel pour interagir avec un système d'exploitation comme Linux. Rappelez-vous, à l'époque, quand moi je me rappelle, j'étais sur MS-DOS, et MS-DOS c'était de la ligne de commande. Tout se faisait en ligne de commande pour tout simplement loader des logiciels, pour exécuter des logiciels, et tout se faisait en ligne de commande, copier des fichiers, renommer des fichiers, et tout, etc., etc. Après est arrivé Windows, qui a facilité les choses, donc via un DE, comme on peut avoir sur Linux, avec donc XFCE, avec KDE, avec GNOME, avec Cinnamon, etc., etc. Donc la ligne de commande permet aux utilisateurs d'exécuter des commandes et d'effectuer des tâches diverses en utilisant des instructions textuelles. Dans cette vidéo, nous examinerons l'importance de la ligne de commande sur Linux et pourquoi elle est considérée comme un élément indispensable pour de nombreux utilisateurs un peu barbus, faut dire ce qui est. L'une des principales raisons pour lesquelles la ligne de commande est essentielle sur Linux est sa polyvalence et sa puissance. Elle permet aux utilisateurs d'accomplir des tâches complexes et d'automatiser des processus en utilisant des scripts. Contrairement aux interfaces graphiques, la ligne de commande offre un contrôle précis sur le système et permet d'effectuer des actions qui peuvent être difficiles ou impossibles à réaliser avec une interface utilisateur graphique. Oui, voilà. Quand vous avez le choix, je pars d'un principe que quand vous avez le choix entre une interface graphique et donc une ligne de commande pour faire un truc basique, style renommer un fichier, style convertir un fichier, style faire les mises à jour et tout, autant utiliser une GUI. Mais quand vous devez faire une action bien précise, un peu plus shadée, un peu plus complexe, la ligne de commande est indispensable. Donc l'un va avec l'autre, mais il ne faut pas opposer les deux. Un autre avantage de la ligne de commande est sa rapidité et son efficacité. Les utilisateurs expérimentés peuvent effectuer des tâches courantes plus rapidement en utilisant des commandes en ligne, donc de commandes plutôt qu'en naviguant dans des menus et des fenêtres. Voilà. Quelqu'un de débutant sera plus attiré par du GUI, c'est-à-dire de l'interface graphique, même quelqu'un d'expérimenté où il ira plus vite avec une interface graphique, sauf dans certains cas où la ligne de commande donc sera plus rapide pour ceux qui ont l'habitude, les expérimentés, les utilisateurs les plus expérimentés de nous tous. De plus, la ligne de commande permet d'accéder à des outils et des fonctionnalités avancées qui ne sont pas toujours disponibles dans les interfaces graphiques. Oui, parce qu'il y a des choses un petit peu shadées, un petit peu compliquées, un petit peu cachées que vous retrouvez dans la ligne de commande, mais que vous ne retrouvez pas forcément sous forme d'interface graphique ou que vous ne pouvez pas piloter
sous forme d'interface graphique. Vous voyez, l'un va avec l'autre. La ligne de commande offre également une plus grande souplesse et une plus grande personnalisation. Les utilisateurs peuvent combiner plusieurs commandes pour effectuer des tâches complexes, utiliser des options et des paramètres spécifiques pour adopter le comportement des commandes et même créer leur propre script pour automatiser des tâches répétitives. Cette flexibilité est particulièrement utile pour les administrateurs système et les développeurs qui ont besoin d'un contrôle fin sur leur environnement. Administrateurs système et développeurs qui ont besoin d'un contrôle fin sur leur environnement. Vous voyez, je fais exprès d'appuyer, pas pour tout le monde, n'est-ce pas? Enfin, la ligne de commande est également une compétence précieuse à acquérir pour les utilisateurs de Linux. Il est vrai que au début, vous êtes débutant, donc vous tâtonnez le GUI sans problème et tout, et une fois que vous maîtrisez bien le GUI, c'est-à-dire l'interface graphique, il se peut que vous alliez plus loin dans vos investigations, et donc aller tâtonner la ligne de commande. Mais pour un débutant, lui dire, si tu veux pas faire de la ligne de commande, tu retournes sur Windows, ou pour même quelqu'un qui est utilisateur, mais sans être super expérimenté, et tu lui dis, si tu n'apprends pas la ligne de commande, retourne sur Windows, c'est abusé. Voilà, je vous le dis franchement, c'est abusé. Il faut quand même être ouvert. Elle permet donc, cette fameuse ligne de commande, de mieux comprendre le fonctionnement interne du système d'exploitation, mais tout le monde s'en fout un peu, enfin tout le monde, certains je dirais, s'en foutent un peu de connaître le fonctionnement interne du système d'exploitation. Et cette fameuse ligne de commande offre une base solide pour apprendre des compétences plus avancées en administration système et en développement. De plus, de nombreux tutoriels, documentations et ressources en ligne sont basés sur l'utilisation de la ligne de commande. Bah oui, c'est quelque part l'ADN donc en fait de Linux, parce que pendant longtemps, même quand Windows était en mode graphique, Linux, lui, était toujours en ligne de commande. Ce qui en fait un élément essentiel pour tirer parti de Linux. En conclusion, la ligne de commande est un élément indispensable sur Linux en raison de sa polyvalence, de sa puissance, de sa rapidité, de sa flexibilité. Elle offre aux utilisateurs un contrôle précis sur le système, permet d'automatiser les tâches et facilite l'apprentissage de compétences avancées. Que vous soyez un utilisateur occasionnel ou un administrateur système expérimenté, la maîtrise de ligne de commande sur Linux peut grandement améliorer votre productivité et votre efficacité, mais dans beaucoup de tâches courantes, eh bien, une interface graphique suffit amplement pour un utilisateur lambda ou un utilisateur quotidien, mais qui n'a pas besoin, donc en fait, tout simplement, d'accéder à la ligne de commande. C'est comme si vous êtes une voiture, si vous achetez une voiture, eh bien, donc, soit vous êtes mécano et vous allez commencer, première chose que vous allez faire après avoir acheté votre voiture, si elle n'est pas neuve, c'est essayer d'améliorer le moteur, c'est essayer de voir si on peut pas améliorer certains trucs, essayer d'améliorer les freins, essayer d'améliorer ci, essayer d'améliorer là, de bidouiller, de ci, de là. Mais si vous êtes un utilisateur lambda, eh bien, pas besoin de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit si bien. Votre voiture, eh bien, vous allez la prendre, l'amener dans votre garage et l'utiliser au quotidien, juste en appuyant sur le bouton. Voilà, comme un utilisateur lambda. Et il n'y aura pas besoin d'aller mettre les mains dans le cambouis. Voilà, ça, vous le laisserez aux professionnels. Vous voyez un petit peu l'image? Voilà, allez, je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo rubrique audio, bien sûr, sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.